Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on parle essentiellement de reprogrammation moteur. On va voir ensemble comment reprogrammer une BMW X1 essence 18i avec le fameux moteur 3 cylindres 1,5 litre qui développe 136 chevaux et 220 Nm de couple que je vous présente d'ailleurs ici. Je suis Payan de reprogfacile.com et aujourd'hui je vais vous partager un petit bout de mon quotidien. reprogfacile.com. Mais alors pourquoi avoir placé un moteur 3 cylindres dans une BM? D'après le constructeur, pour une question de pollution, pour diminuer les émissions des gaz à effet de serre. D'ailleurs, on retrouve cette même motorisation sur la BMW i8 qui développe pas moins de 231 chevaux et qui est combinée avec un moteur électrique qui lui développe 131 chevaux. La combinaison des deux moteurs donne environ 362 chevaux. Tiens, je serais bien curieux de savoir ce que vous pensez des moteurs de petite cylindrée de ce type. Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires, j'attends vos réactions. Bon, revenons à notre X1. Si vous voyez le volant du mauvais côté, c'est normal. J'habite à l'île Maurice et ici on roule à gauche. Du coup, le volant est placé comme chez les British du côté droit. Avant de procéder à la reprogrammation, je vais tester le comportement du véhicule sur la route et je vais prendre quelques mesures comme la pression turbo, le débit d'air et les valeurs de la lambda. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai tout mis en place ici. On voit sur l'affichage de l'ordinateur de bord la puissance et le couple fournis par le moteur en temps réel. Ici, l'affichage va jusqu'à 160 chevaux et 240 Nm de couple. Alors, il n'y a pas de dynamomètre ou un banc de puissance qui mesure la puissance et le couple à la sortie du vilebrequin. Ici, l'affichage se base sur plusieurs paramètres, comme la quantité de carburant injecté, le régime moteur, la pression atmosphérique, la température, etc. Aujourd'hui, on sait dire, du moins on sait estimer très précisément quelle puissance ou quel couple développe un moteur à un moment bien précis, juste en se basant sur ces paramètres. Du coup, ce que l'on voit affiché ici, ce sont des valeurs très fidèles à la réalité et qui ont été calibrées et validées sur un banc de mesure par les ingénieurs motoristes lors du développement du moteur. Alors, sur ce deuxième écran, j'ai mes valeurs de pression turbo, lambda, régime moteur et débit d'air. Du coup, je vais pouvoir prendre les mesures d'origine du véhicule. Allons tout de suite faire cet essai routier. Les amis, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite, ça m'aidera à référencer et faire connaître cette vidéo. Allez, c'est parti. Allons faire notre essai routier et on a en direct ici la puissance et le couple du véhicule. Voilà, j'ai atteint mes 136 chevaux à peu près et mes 220 Nm de couple. On le voit ici sur l'affichage de bord. Donc on voit qu'on a été jusqu'à la puissance de 136 chevaux, à peu près 140 chevaux et 220 Nm de couple d'après l'affichage du tableau de bord. Je refais un essai. Bon, on va passer maintenant aux choses sérieuses et je vais vous modifier la cartographie du calculateur. Bien entendu, au préalable, j'ai pris soin de faire ma lecture avec mon interface de reprogrammation via la prise Diag, juste avant de tourner cette vidéo. Alors, petite information, je ne suis pas en train de faire un placement de produit, je ne suis pas en train de faire de la publicité ici. Ceci dit, ça me donne une petite idée. Je vous ferai bien un petit unboxing ou une présentation de ce matériel. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez recevoir la prochaine vidéo que je tournerai au sujet donc, du matériel de reprogrammation. Je vous ferai un petit unboxing complet à ce sujet. Maintenant, je vous propose qu'on se retrouve sur mon écran d'ordinateur pour que je vous montre en détail ce que j'ai modifié sur la carto de ce calculateur. Voilà, maintenant nous sommes passés sur mon écran d'ordinateur et on va regarder tout de suite la fiche technique du véhicule. Alors, bon là je suis sur la centrale. Et on peut voir tout de suite, donc fiche technique BMW X1 118i M Sport, boîte de vitesse automatique. Donc on a une cylindrée de 1,5 litre. Le moteur développe 136 chevaux au régime de 4400 tours minute et 220 Nm de couple dès 1400 tours minute. Et vitesse limitée à 200 km/h. Donc on va aller revérifier ces informations directement sur la cartographie. Voilà, donc ici on est sur le logiciel avec les cartographies du véhicule. Tout ce qui est en rouge, c'est tout ce que j'ai au préalable modifié. Et tout ce qui est en noir, ça n'a pas encore été modifié. Il n'y a pas forcément besoin de tout modifier pour faire une cartographie pour un stage 1 par exemple.
Alors on va voir tout de suite. Alors la lambda demandée, on va parler de lambda. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués de l'AFR, là c'est en AFR, je vais passer en valeur lambda directement. Voilà. Donc ici on peut voir la cartographie de la lambda d'origine du véhicule. On peut voir que le véhicule tourne sur une lambda de 1 ou un AFR de 14,7 et qu'il y a un enrichissement qui est fait à partir d'un remplissage supérieur à, on va dire, 80, 90, 100% relatif d'air, c'est-à-dire remplissage d'air du moteur. Moi, donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'est le avant, ça c'est le après. Donc je suis venu enrichir le mélange. Donc j'ai abaissé la valeur lambda à 0,82, ce qui correspond à un AFR de 12 environ. Voilà. Donc on voit ici le avant et le après. Courbe bleue c'est le avant, courbe rouge c'est le après. La lambda, il faut venir la diminuer pour enrichir le mélange. Alors on peut également voir une visualisation 3D. Voilà à quoi ça ressemble, ça c'est le après. Donc là on est sur le avant et le après. Donc on voit bien que la courbe en 3D a été modifiée. Ici on a notre régime moteur, ici on a notre pourcentage de remplissage moteur et ici on a nos valeurs lambda, tout simplement. Et on va avoir par exemple notre limiteur de couple. Voilà ce qui va nous limiter. Alors, ce limiteur de couple d'origine, je vais inverser les axes, ça sera plus facile à comprendre. D'origine, c'est la courbe bleue. On a un limiteur de couple là qui nous limite, bah voilà, on le voit, hein, 224, 221, 220, 220, 224 Nm. Voilà, grosso modo, on est à nos 220 Nm, on peut le voir ici, 220 Nm. Ça, c'est la fiche technique du véhicule. Donc ici, j'ai en fait plusieurs limiteurs qui vont me limiter, donc différents limiteurs de couple. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu carrément retirer ce limiteur, je l'ai carrément décalé à une grosse valeur, et après je viendrai avec un autre limiteur de couple, contrôler donc le couple de mon véhicule. Alors ici, voilà, je m'étais mis à 300 Nm. Ce que je vais faire, alors pour avoir des performances correctes sur ce véhicule en gardant une certaine fiabilité, on peut augmenter d'environ 30 chevaux la puissance et environ entre 50 et 60 Nm de couple. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au-delà. Je vais augmenter environ 100 Nm le couple. Juste pour la vidéo, en fait, je voulais faire un mode un peu spécial, juste pour le test. Bien sûr, le véhicule, je ne vais pas le laisser dans cette configuration-là. Je remettrai la cartographie stage 1. Donc là, je vais faire un stage 1 un petit peu poussé, un peu un mode foufou. Donc c'est pas très bon sur du long terme de laisser un véhicule sur un mode trop puissant parce qu'on vient user les organes du moteur. Donc ce que je vais faire tout de suite, donc j'avais prévu un 300 Nm, je vais le changer tout de suite et je vais le passer à 340. Donc voilà. Donc là je suis venu carrément décaler ou retirer ce limiteur. Donc je mets à jour. J'ai un deuxième limiteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs limiteurs l'un dans l'autre. Ici, en fait, j'ai 8 cartographies de limiteurs. Donc, je me remets ici. Voilà, hop, 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 hop. Là, on peut voir, j'ai mes 8 cartographies de limiteurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un copier-coller de ce que je viens de faire sur les autres cartographies. Voilà, là, j'ai effectué la modification sur les 8 cartographies. On peut le voir, il y a une petite coche verte là qui est apparue. Donc, sur toutes les carto, c'est modifié. J'ai un autre limiteur de couple ici en 3 cartos. Donc on peut le voir ici, entre 1300 tours minute et 1500 tours minute, on a nos 220 Nm à peu près. On a un deuxième limiteur ici, voilà, qui est là d'ailleurs, hein, en bleu, on le voit. Ça, c'est le limiteur d'origine du véhicule. Ça, c'est la modification que je suis venu apporter ici derrière. Donc là, je vais passer sur le mode, sur la carte modifiée. Voilà, ça c'est le modifié, ça c'est le d'origine. Modifié, on peut venir voir ici, enfin on peut voir ici que je suis passé à 290 Nm de limitation. Ce que je vais faire, c'est que ça aussi je vais l'augmenter. Donc j'avais prévu 290, mais juste pour le délire de la vidéo, je vais faire une petite modif. Alors, on a dit 340 Nm, c'est ce qu'on recherchait, que je vais diviser par 290, c'est la valeur que je viens d'effectuer. En gros, on est à 17% d'augmentation. Donc en gros, je viens récupérer ici, voilà, hop, de là à là, on va dire, et je viens appliquer un pourcentage de 17. Voilà. Donc on peut voir que là, toute la courbe a été modifiée. Je peux venir recorriger là, hop, je vais modifier ici. Là, on voit donc notre régime moteur, et ici, on voit les valeurs en Nm. Donc par exemple, voilà, à 4000
tours minute. Avant, on était limité à ces 224 et maintenant on est, voilà, ce point-là se situe ici 339 et tout ça, on va les passer donc à 340. Voilà, je vais recorriger un tout petit peu ici parce qu'on demande peut-être un peu trop de couple là sur le bas régime. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc j'ai ma carto 2 et 3. J'ai 3 cartos ici qui sont également pareils. Donc je vais faire un simple copier-coller de ma modif. Alors je répète, hein, ce mode-là, il est un peu trop violent pour le véhicule. Sur du très long terme ou du long terme, c'est pas terrible d'utiliser un véhicule avec un mode aussi puissant. C'est juste pour la vidéo que j'ai voulu faire ça pour qu'on puisse faire les tests. J'ai un autre limiteur de couple ici. Alors celui-là, il est en fonction du régime moteur et de la pédale d'accélérateur. Donc je visualise tout de suite en 3D. Voilà. Donc ça c'est le avant, ça c'est le après. Là on peut voir qu'avant on était limité à environ 220 Nm de couple ici, suivant le régime moteur par exemple. Voilà, là c'est le régime moteur que l'on voit ici. Et suivant le pourcentage d'appui de la pédale. Et là, hop, modification, on est passé à 270. Donc, ce que je vais faire, donc ce mode-là, c'est ce que j'avais prévu de laisser sur le véhicule. Hein. C'est un mode, on va dire, stage 1, plutôt correct et plutôt fiable. Mais pour la vidéo, je vais encore réaugmenter ces valeurs pour pouvoir faire nos mesures. Alors, on a dit 340 que je vais diviser cette fois-ci par... allez, 269, 26%. Donc ici, il me faut un petit 26% d'augmentation. Donc je vais prendre toutes ces valeurs ici. Je viens ici taper mes 26, pourcentage, et hop. Voilà, donc le avant et le après. Je vérifie ma carto numéro 2 qui est identique. Donc sur la carto 2, je vais faire un copier-coller. Carto 2. Voilà, et on vient vérifier tout de suite sur la 3D ce que ça donne. Voilà, là on voit on est à 340. On était à 220 là, on voit ce trait là qui indique le 220. Et là on est à 340. Voilà, ça c'est également effectué. Très bien. Pas besoin de modifier, pas besoin de corriger. Hop, donc ici on a notre couple max indiqué, donc ça c'est ce qui va être affiché sur l'afficheur au tableau de bord en fait. Donc pareil, il faut que je vienne modifier ça, on avait dit 17% environ, hop. Donc là c'est ce qui est d'origine hein, sur le véhicule, voilà on peut le voir. Les valeurs d'origine en Newton-mètre, et ici ce sont les valeurs que j'ai modifiées, que je vais augmenter encore un peu. Et on va remettre un petit 17% ici, voilà. Et toute cette partie-là, je vais la passer à 340. Voilà. Donc, très bien à ce niveau-là. Peut-être éventuellement ici, redescendre un tout petit peu. J'enregistre ma cartographie. Ça, je ne vais pas le modifier. Ça non plus. Et on va passer à la pression turbo. Donc, alors, on a plusieurs pressions turbo également. Ici, j'ai 3 cartographies. Alors, ici, c'est concernant un facteur de réajustement. Donc, ce que je vais faire ici, cette valeur, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, je suis venu augmenter un petit peu ces valeurs-là. Et ma pression turbo réelle, elle est là. Voilà. Donc, ça, c'est la pression d'origine turbo du véhicule. Donc, la pression turbo, elle est à 1,73 bar ici, quand on est à 100% d'accélérateur et suivant le régime moteur. Et j'étais venu modifier ça à 1,85 suivant donc l'appui pédale et le régime moteur. Pareil, on a une vue 3D ici qui ressemble à ça. Donc ça, c'est ma pression turbo après et avant. Donc avant, après. On voit ici la valeur qui est modifiée. 1,70, 1,85. Donc ici, je vais faire pareil. Donc là, je suis à 1,85. Je vais monter ça à peu près à 2,15. C'est un peu beaucoup hein, pour ce moteur. Donc on va monter à 2,15 que je viens diviser par 1,85, c'est ma valeur que j'ai là, on va dire un petit 16%. Donc hop, voilà, à partir de là. Donc ici je vais faire un 16% et on va partir de 4 ici, 4 ici. Très bien, donc j'ai fait ma modification, visualisation 3D.
le avant, le après. Là, attention, on est à 2,15. Donc, je vais faire pareil ici. Voilà, donc j'ai modifié mes 3 cartos. Ici, de pression turbo, je mets enregistrer. Alors, rapport de pression en fonction de température d'air. Alors, on a aussi un autre facteur qui corrige ici, suivant la température d'air entrante via le filtre à air. Donc, c'est la température IAT, Intake Air Temperature en anglais, et suivant le régime moteur. Donc, il y a un petit facteur de correction ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais également retirer ce facteur de correction. Voilà. Donc, on a le avant et le après. Ça, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre limiteur de vitesse. On peut également venir jouer un peu sur le limiteur de vitesse également. On voit que le véhicule, suivant l'appui de la pédale, est ici à 195 km/h. Alors, il est donné à 200. Ici, 200 km/h. Et je peux voir que sur la cartographie, on est limité à 195. Donc, ce que je peux faire ici, c'est venir mettre mon limiteur, je ne sais pas, par exemple, aller à 250. On ne les atteindra sûrement pas avec ce véhicule-là. Hein. Mais voilà, je viens mettre mon limiteur ici et je viens donc reprendre chaque point ici, par exemple. Directement comme ça, on peut venir modifier donc le limiteur de vitesse. Voilà, on fait une courbe un peu sympa. Voilà, à peu près ça. Bon, j'aurais pu limiter ça sur toute la zone directement à 250. Donc voilà, j'enregistre. Terminé. Donc ça, c'est mon limiteur de vitesse. Il me reste le rupteur aussi. Je peux rajouter, donc ça c'est mon régime moteur maximum du rupteur. Je peux venir lui rajouter, allez, on va mettre 6900, 6930, allez, 6930, on rajoute quelques tours minutes supplémentaires. On viendra chercher un petit peu de puissance supérieure comme ça. Voilà. Voilà, donc j'ai modifié ma carto. Alors, c'est une carto vraiment spécifique, hein, je vous ai dit, normalement, je ne fais pas des cartos comme ça pour mes clients. C'est juste pour le test, pour le délire. Alors, il ne me reste plus qu'à enregistrer. Donc, ce que je dois faire, c'est calculer mon checksum. Ici, c'est un bouton de calcul de checksum. Alors, si vous voulez savoir plus d'informations à propos de ce logiciel, je vous mets un lien dans la description, si vous voulez, je vous mets le nom du logiciel, où est-ce que vous pouvez l'acheter. Également, je vais vous faire un petit PDF avec les avant-après, toutes les cartos que j'ai modifiées sur ce véhicule. Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon fichier ici. Hop, on va l'appeler mode, allez, le mode foufou. Bon, je vais vous passer les détails de l'écriture sur le véhicule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon interface de reprogrammation sur la prise jack, j'ai mis le contact, j'ai branché un chargeur stabilisé sur le véhicule et puis j'ai injecté le fichier. Maintenant, on va voir tout de suite ce que ça donne pour le test. Voilà, le véhicule a démarré parfaitement et on peut voir tout de suite à l'affichage du tableau de bord que la puissance va maintenant jusqu'à 240 chevaux et le couple jusqu'à 320 Nm. Donc on voit que la reprogrammation a bien été prise en compte parce que l'affichage a également changé pour pouvoir afficher les bonnes valeurs lorsqu'on va faire nos tests. On va aller tout de suite procéder au test pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour notre test. Wow, c'est le jour et la nuit. Je vois complètement la différence. D'ailleurs, on le voit sur l'afficheur numérique ici, on est près de 300 Nm de couple et au moins 160 chevaux. Je vais refaire un run pour tester ça. Ah, on atteint les 320 Nm de couple et au moins 170 chevaux en puissance. Alors que tout à l'heure, on avait 136 chevaux et 220 Nm de couple au maximum. C'est le jour et la nuit. Waouh! Allez les amis, à très vite pour de prochaines vidéos sur cette chaîne et n'oubliez pas de venir me faire un petit coucou sur reprogrfacile.com.